Alors, à présent, M. Abdelzak Berak, vous êtes chercheur, vous avez déposé énormément de brevets justement sur l'innovation. Vous êtes dans une association de diaspora. On vous écoute. C'est ça, j'accompagne, puisque je suis avec des collègues Canada. C'est avec eux que je fais des déplacements. Mais ma présence ici est beaucoup plus un témoignage que je veux apporter. Un témoignage, pourquoi? Parce que disons, en 1997, j'ai complété ma maîtrise et mon doctorat à l'Université de Sherbrooke. Et de suite, j'étais confronté au problème d'emploi. Alors, j'ai été employé par une entreprise qui était des produits environnementaux Atlas et qui, elle, était spécialisée dans les coagulants floculants pour le traitement des eaux usées. Les coagulants floculants, c'était mon expertise à moi. Alors, je me retrouvais à travailler chez quelqu'un qui, disant, je me posais la question comment est-ce qu'il pouvait avoir une entreprise et me faire travailler. Alors, mon but à moi, c'était de lui faire développer un coagulant naturel, c'était le Monica oleifera. Et là, il fallait déterminer la fraction active, synthétiser l'acétate d'acétaminé. Mais par la suite, par faute de financement, j'ai été remercié en 1998. Alors là, je dirais que c'était un mal pour un bien parce que c'était un incitatif pour moi. Je me suis dit, si lui pouvait aller, disons, avoir son entreprise, pourquoi pas. Bon, bien sûr, j'ai beaucoup plus un aspect. Je suis chercheur, je sors de l'université, mon expertise est dans la chimie, pas dans les affaires, dans la gestion d'entreprise, mais c'est comme si que parfois le besoin fait qu'on doit gérer quelque chose. Bien sûr, mon manque de préparation, mon manque d'initiation, et puis il faut pas oublier aussi que je suis à Sherbrooke, qui est une région qui est différente de Montréal, où on a pratiquement moins de ressources. Alors, j'ai fait monter la compagnie des technologies Ecotech qui actuellement, je dirais même avec beaucoup de fierté, c'est une technologie innovante parce qu'elle est leader au monde dans la déshydratation des boues fines, biologiques ou colloïdales. Actuellement, ces boues, on ne peut pas les déshydrater avec les techniques usuelles. Avec les techniques usuelles, on arrive peut-être à des cécité de l'ordre de 20%. Mais avec ce que nous avons développé chez les technologies Ecotech, ça a permis de doubler la cécité. Donc, ma fierté, c'était justement de développer cette technologie, de la mettre au service. Et ça, d'être, comment dire, ce que je disais, c'est une technologie innovante, mais ça m'a permis aussi de me placer parmi les clean technologies, avec plus de 14 brevets de déposés et 20 employés. Disons, c'était une de mes fiertés. Là, vous donnez des 5 minutes, c'est... Je sais que c'est court, mais on est obligé. Non, s'il vous plaît, oui, c'est ça. Mais l'idée en fait, comment j'ai conçu l'entreprise, je suis parti avec une idée simple. L'idée, c'était qu'il y avait deux phénomènes d'électrosmose qui existaient. Ces phénomènes-là s'appliquaient dans le monde des argiles. J'ai pris ces phénomènes, je les ai transférés au groupe colloïdal. Les groupes colloïdales avaient la même consistance oscillante qu'il y avait des phénomènes de surface. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas prendre cette technologie et l'appliquer dans le cadre des groupes biologiques? Et ça a fait des faits. Donc, pour créer, ce que je veux dire, c'est que pour créer une entreprise avec une simple idée, je dirais peut-être simple, mais une idée, ça m'a permis de faire ce que je viens de vous nommer. Et en plus de ça, ça a permis aussi, quand on parle par exemple ici de l'électrosmose, c'est un phénomène qui se produit dans le temps. Mais nous parlons d'électrodéshydratation. Et d'après un chercheur américain que j'ai rencontré, le docteur Aborolf, l'électrodéshydratation va être une discipline qui va être enseignée dans les universités. Ça veut dire que je reviens toujours à ma fierté, c'est que ça m'a permis d'avoir quand même une technologie innovante avec beaucoup de brevets et une discipline
que je dirais que nous avons créé aussi. Alors, pour démarrer cette entreprise, ça a pris bien sûr une initiation. Il fallait démarrer son plan d'affaires, faire ses projections financières. J'ai formé un comité aviseur, et dans le comité aviseur, je vais aussi avoir l'honneur de citer deux éminents docteurs qui sont présents avec nous, le docteur Benali et le docteur Goumba, qui m'ont aussi beaucoup aidé dans le cadre du comité aviseur. Bien sûr, ça m'a pris une liste de fonds qui n'était pas conséquente, mais ça prenait quelque chose pour faire intéresser les financiers. Ça m'a pris aussi un client parce que les technologies, il ne faudrait pas développer pour le plaisir de développer. Il faut développer quelque chose, mais il faut qu'il y ait un utilisateur en bout de compte. C'est qu'on ne développe pas une technologie pour la mettre dans un tiroir. S'il y a un utilisateur, oui, il y a de l'intérêt. Donc, il fallait trouver un client utilisateur et la réglementation environnementale. La réglementation environnementale a beaucoup joué. C'est que les entreprises sont obligées de respecter. Il y a d'abord une réglementation environnementale qui existe. Elle est au fait et puis on doit la respecter. Ce qui fait cette réglementation m'a beaucoup aidé. Vous avancez? Donc, cette idée-là, il fallait la matérialiser. Et bon, en la matérialisant, j'ai connu moi aussi des hauts et des bas. Déjà, même au niveau de l'incorporation, pourquoi j'ai noté la charte québécoise ou canadienne, parce que le choix de cette charte, c'était mon malheur en fait. Parce que j'ai fait le mauvais choix et je me retrouve, je vais vous l'expliquer en fin de présentation. Je vais vous demander de faire vite, s'il vous plaît. Ok, d'accord. En tout cas, la matérialisation de l'idée, ça a été tout ce que j'avais énuméré. Il faut aussi parler de l'avance technologique parce qu'au niveau de l'entreprise, il faut toujours se garder une avance par rapport à la concurrence. Et il y a un point sur lequel il ne faudrait pas passer inaperçu, c'est la propriété intellectuelle. Les brevets, il faut rédiger des brevets. Il faut rédiger des brevets. Je pense que c'est le point le plus important. Alors, j'ai créé des technologies, peut-être que vous passez, on n'a pas le temps, mais au niveau de la commercialisation, il y a eu une restructuration au niveau de l'équipe. J'ai été remercié. Donc, je considère que c'était un échec pour moi. En 2009, j'ai été remercié. Mais, comme vous disiez, mes collègues, ce matin, c'est que la force est d'essayer de remonter. Et en 2011, j'ai incorporé une autre compagnie qui est la compagnie Eudemetrix, qui, elle, se spécialise dans le traitement des eaux usées. Vous avancez encore. Et là, c'est les prototypes que nous vendons actuellement. Donc, actuellement, je suis vice-président de la compagnie Eudemetrix, qui est actuellement l'équivalent de plus de 5 employés, avec 10 employés et une bonne capitalisation. Alors, je vous remercie pour... Merci.